J'espère que vous allez tous très bien ce soir. Je vais essayer de vous apaiser ou peut-être même de vous endormir tout en vous enseignant la paix divine. Tout d'abord, je vais vous expliquer ce qu'est la paix divine. Qu'est-ce que c'est le fait d'avoir la paix divine et de vivre? Pour commencer, je vais lire un verset de la Bible. Jésus dit dans Jean chapitre 14 verset 27: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Donc la paix divine, c'est la paix de Dieu, c'est la paix spirituelle. La paix du monde, ce n'est pas du tout pareil. Je vais vous expliquer dans un premier temps la différence entre la paix du monde et la paix divine. La paix du monde, c'est la paix entre les pays. Si le pays est en paix, on dit que nous sommes en paix. Et ça, c'est pas la bonne paix. Enfin, si c'est une paix, mais la paix du monde. Vous avez la paix du monde, mais la paix de chaque personne n'est pas là. Si le pays est en paix, il y a quand même toutes les personnes qui sont en dépression, qui sont angoissées, stressées, et donc au final, le monde n'est pas en paix. Il n'y a que le pays qui est en paix. La paix divine, c'est la paix que quoi qu'il nous arrive, nous restons calmes, on ne panique pas, on a une confiance aveugle en Dieu. Ça, c'est la paix divine. C'est-à-dire que même si vous avez des problèmes d'argent et que vous savez pas comment vous allez payer votre loyer en fin de mois, alors, je dis pas que c'est facile, hein, c'est dur, c'est juste que j'explique ce qu'est la paix divine et je vais vous dire comment faire pour l'avoir, mais ce n'est pas facile. Voilà. Du coup, en fin de mois, vous savez pas comment vous allez payer votre loyer, et ben il faut quand même être en paix. Il faut pas que ça vous stresse, que vous fassiez du surmenage mental. Il faut pas que ça vous atteigne émotionnellement. Il faut que vous mettez votre problème dans les mains de Dieu. Par exemple, Jésus, lui, même s'il y avait une tempête, il dormait dans le bateau. Il n'a pas paniqué, il n'était pas stressé. Il avait confiance en Dieu. Pour lui, rien ne pouvait lui arriver. Et il faut faire comme Jésus. Il peut nous arriver n'importe quoi. Il faut qu'on reste calme et serein. Donc, la paix, c'est shalom. Et shalom, c'est avoir le bien-être, la plénitude, la sécurité, la quiétude, la santé, l'amitié, la prospérité, l'harmonie et la concorde, la félicité, la tranquillité environnementale. Tout ça, c'est shalom. Et shalom, c'est la paix. Si vous avez la paix, vous allez avoir tout ça. C'est-à-dire que si vous êtes en paix
question à se poser pour savoir si vous êtes vraiment en paix, c'est où est ta foi? Est-ce que tu mets ta foi dans les problèmes ou tu mets ta foi dans Dieu? C'est très important d'avoir la foi en Dieu et non dans les problèmes. Par exemple, il y a un passage de la Bible où les disciples sont dans un bateau, il y a une tempête et Jésus dit à un disciple de venir marcher sur l'eau et il alla marcher sur l'eau. Mais voyant la tempête, les vagues, il prit peur et du coup il se mit à couler. Et là, du coup, il dit sauve-moi Jésus, mais Jésus a dit homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Le miracle, il a disparu parce qu'il a eu peur, il était plus dans la paix. Il n'était pas en paix, il n'était pas calme. Il n'a pas mis sa foi en Jésus. Il a mis sa foi dans les vagues qui étaient là. Du coup, le miracle s'est cessé de produire. Et du coup, voilà. Voilà pourquoi c'est très important d'être en paix et d'avoir la foi en Jésus. Si tu veux que Dieu te sauve, il faut que tu sois calme, au repos. Sois calme, juste détends-toi. Oublie ces problèmes. Focus Jésus, juste focus. C'est tout. Tu fais confiance que en lui dans la vie. Il faut que tu mettes ta foi en lui. Il faut douter du monde réel. Il faut toujours que tu mettes un doute sur tes situations. T'as des problèmes d'argent? J'ai un doute. J'ai pas de problème d'argent. J'ai un doute que ces problèmes d'argent m'appartiennent. Non. Et là, en fait, tu vas oublier ce problème et tu vas rester en paix. Tu vas être calme, même si tu as des problèmes d'argent. On t'annonce que tu as une maladie. Il faut que tu doutes. Je suis pas sûre d'avoir cette maladie, non. J'y crois pas. Et là, tu mets ton problème dans les mains de Dieu. Toi, tu restes calme parce que tu as un doute sur cette situation. Voilà. Faut toujours mettre un doute dans le monde réel. Donc, ensuite, la paix, elle se recherche tout le temps. Tu peux l'imaginer, la paix a des pieds et elle court. Il faut lui courir après tout le temps. Tu ne peux pas attendre qu'elle vienne à toi. C'est pas possible. Ça ne dépend que de toi. Il faut que tu cours après cette paix. Il faut que tu la recherches. Il faut que tu imposes cette paix en toi. Il faut vraiment que tu le fasses de toi-même. Tu ne peux pas rester assis et attendre d'être en paix. Non, non, ça ne dépend que de toi. C'est toi qui décides d'être en paix. Et il faut tout le temps la rechercher dans chaque problème, dans chaque chose que tu vis dans ta vie. Il faut toujours rechercher la paix en toi. Il ne faut pas attendre d'avoir les belles voitures, la maison de tes rêves, le mari de tes rêves, de vivre dans la ville de tes rêves, de voyager, d'acheter des vêtements. Non, il faut pas attendre ça. Ta paix doit être là, même si tu n'as pas tout ce que tu veux. Tu dois être en paix quand même. C'est très dur, mais tu dois quand même être en paix, quoi qu'il arrive dans ta vie. Et même si tu n'as pas les choses que tu rêves d'avoir, même si tu as 40 ans, que tu n'as pas eu encore d'enfant et pourtant c'était ton rêve, tu restes en paix, ne t'inquiète pas. Laisse tomber, oublie ça pendant un moment. Il faut donner ton problème dans les mains de Dieu. Si tu rêves d'avoir une voiture, mais tu penses trop, en fait, t'es trop dans le stress, je veux cette voiture, mais non, en fait, calme-toi, arrête d'y penser, ça te stresse, ça te travaille toute la journée dans ta tête, c'est pas bien. Donne ta peur peut-être de ne pas avoir cette voiture à Dieu. Donne tes problèmes dans les mains de Dieu, fais-lui confiance. Et toi, le seul truc que tu as à faire, c'est de rester calme, de ne plus y penser. Tu mets la situation de côté entre les mains de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu es pas bien, que tu laisses tomber, que tu es nul, que tu n'as pas persévéré. Ça veut pas dire ça.
et je vous donnerai du repos. Donc voilà, ça veut tout dire en fait. Tu mets tes problèmes dans les mains de Jésus. Toi, tu vas t'occuper d'autres choses qui te mettent en paix et qui ne t'inquiètent pas. Voilà. Au lieu de t'acharner sur un problème que tu ne pourras pas de toute façon résoudre dans cet état-là. Et il y a des choses qu'il faut des miracles pour ce problème. Donc tu es obligé de remettre ça à Jésus. Donc fais-le et va faire autre chose qui te vide la tête, qui te met en paix. Va t'occuper de tes chats, va faire à manger, va t'occuper de ton potager, va te promener, va colorier, va dormir, je sais pas, fais des choses qui te mettent en paix. Recherche ta paix aussi. Il faut reconnaître ce qui appartient à ta paix. Jésus t'envoie des choses pour ta paix, t'envoie des personnes qui sont indispensables pour ta paix, par exemple des assistants dans ton travail qui sont là pour que tu sois en paix dans ton travail, ils t'aident à ne pas stresser, à s'occuper de telle ou telle chose qui te font mal à la tête. Les choses que Jésus nous envoie pour nous faire être en paix, pour nous amener la paix, pour nous décharger de certains problèmes. Parfois on ne les voit pas parce que ce que Jésus nous envoie c'est comme un cadeau. Donc il y a son papier cadeau, il y a un emballage et on ne le voit pas toujours, donc on ne s'en rend pas compte et des fois on chasse ce qui nous servait pour notre paix en fait, sans le faire exprès parce qu'en fait on n'avait pas vu le cadeau de Jésus. Donc il faut le faire attention de bien observer ce qu'il y a autour de nous et de prendre soin des cadeaux que Jésus nous a envoyés pour notre paix. Il est très important de se décharger de ses soucis à Jésus. Sinon, tu retardes les choses, tu retardes tout. Par exemple, un exemple simple qui définit bien cette situation. Pour aller à une destination, tu veux aller à Hawaï. Bon, j'espère que tu vis pas à Hawaï parce que sinon ça le fait pas. À une destination loin de chez toi, si tu vis en France, à Hawaï. Si tu vis à Hawaï, pour aller en France. À Hawaï, si tu veux aller à Hawaï, c'est le moyen de transport le plus rapide. C'est l'avion. Si tu as peur de cet avion, tu ne vas pas le prendre. Tu as peur de cet avion. Donc tu vas prendre plein de transports parce qu'on est obligé de prendre le bateau. La voiture, le bateau, à pied. Et là tu vas mettre une éternité à arriver à Hawaï. Alors qu'en avion, tu vas direct et tu vas y être. C'est le moyen de transport le plus rapide pour aller à ta destination. Mais tu as peur, donc tu vas pas rentrer dedans. Non, tu vas prendre des moyens de transport qui vont te ralentir en fait pour aller à ta destination. Tu vas mettre 3 jours à aller à Hawaï alors que tu mets une journée pour aller en avion. Ou 4 jours même si tu vas à pied ou en bateau et tout, voilà. Dans ta vie, c'est pareil. En fait, quand t'as peur de l'avion, t'as peur du pilote en fait. T'as pas confiance en lui. Mais si tu montes dans cet avion et que tu prends, ça va aller beaucoup plus rapidement, tu vas arriver à ta destination très rapidement. Plus vite que si tu n'avais pas pris cet avion. Donc t'es dans l'avion, t'as super confiance, mais il peut y avoir un accident. Et là, s'il y a un accident, tu meurs.
ce que tu veux, ce que tu veux. Juste sois en paix. Pour terminer cette vidéo, je vais te dire aussi que tu dois avoir peur seulement de deux choses. Tu dois avoir peur de Dieu parce que tu dois craindre ton Père. Tu dois le craindre. C'est pour ça qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu sois à son image parce que tu dois le craindre. D'accord? C'est ton père tu le crains normalement. Bah là c'est pareil. C'est ton père, donc tu le crains. Et la deuxième chose à craindre, c'est de ne pas être dans craindre ça. Parce que ça retarde toute ta vie. Dieu il attend qu'une chose, c'est que tu te reposes pour que lui il agisse. Donc voilà, crains ces deux choses. Donc moi je te souhaite d'être juste en paix, d'avoir la paix divine. Et je sais que tu peux y arriver, tout le monde peut y arriver ici. Il faut juste le courir après. Cours après ta paix. Repose-toi, calme-toi, sois en paix. Et tu auras ce que tu veux. Et tu auras les réponses à tes questions. Et tu auras la solution à tes problèmes. Tu auras des miracles dans ta vie pour régler tous les problèmes. Sois en paix. Aie la paix divine. En attendant, du coup, je te souhaite une très bonne nuit en paix. Repose-toi, repose-toi, repose-toi. Laisse tout